Hello à tous et bienvenue dans ma cuisine pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des biscuits cuillères sans gluten. Alors, c'est très facile à faire, c'est une recette qui est hyper rapide et qui va vous permettre de réaliser vos tiramisu, vos charlottes, plein de recettes comme ça, même pour mettre dans des petites verrines, etc. Cette recette, elle est trop pratique et vous allez voir, c'est vraiment très simple. Donc, vous allez retrouver tous les ingrédients dans la description de la vidéo. Et là, on fait un petit point rapide donc, sur ce dont vous aurez besoin pour réaliser cette recette. Petit point sur les ingrédients pour réaliser cette recette. Donc, nous aurons besoin de fécule de maïs. J'ai pas essayé avec la fécule de pomme de terre. Si vous êtes intolérant au maïs ou que vous ne pouvez pas en manger, essayez avec la fécule de pomme de terre. Mais j'ai pas essayé, malheureusement, je ne peux pas essayer toutes les alternatives. Alors, des œufs frais, du sel fin, du sucre glace pour la finition, du sucre blanc donc pour monter, on va faire comme une meringue, donc il faut du sucre blanc pour monter la meringue, on ne peut pas remplacer par du sucre de coco par contre, de la vanille et une toute petite pincée de levure chimique. Donc c'est parti pour cette recette ultra rapide. Donc vous commencez par préchauffer votre four à 190 degrés. Donc, on préchauffe notre four à 190 degrés et on va attaquer. Alors, vous aurez besoin pour cette recette d'un batteur. Moi, je vais le faire au batteur parce que vous verrez mieux quand le déroulement de la recette, mais vous pouvez bien sûr le faire au robot sans problème. Donc, tout simplement, on va commencer en cassant nos œufs et en séparant les blancs des jaunes. Alors, maintenant que mes blancs et mes jaunes sont séparés, je vais monter les blancs en neige. Alors là, mes blancs sont bien fermes, donc là on le voit vraiment. Je vais pouvoir y intégrer mon sucre avec le sel, la pincée de sel. Donc on y va progressivement, surtout c'est très important. Donc là, mes blancs, ils sont bien fermes avec mon sucre. Ça se tient très bien. Ça a un aspect un peu meringué. On va pouvoir y intégrer les jaunes petit à petit. Alors, je vais remettre mon batteur en route. Oula, un peu plus doucement. Et hop. On intègre les jaunes. Allez, une fois que c'est bien mélangé, on va pouvoir y intégrer notre fécule de maïs. Alors, pour la fécule de maïs, il faut qu'elle soit tamisée. Donc, je mets mon tamis juste au-dessus. Hop, je mets ma fécule. Je la tamise bien. Et là, en même temps, on va mettre la petite pincée de levure. Je mets un petit peu de levure chimique dedans, mais vraiment un tout petit peu. C'est vraiment pour aider parce que quand c'est sans gluten, c'est un peu plus de mal à lever. Donc, j'en profite pour mettre ma pincée de levure et tamiser le tout. Maintenant, on va pouvoir mélanger, mais vraiment délicatement, voilà, en soulevant pour que la maïzena, enfin la fécule de maïs, se mélange doucement avec notre préparation. Tac. J'y intègre en même temps ma petite vanille. J'ai failli l'oublier celle-là. Hop, quelques gouttes vraiment. Hop, il faut que ce soit vraiment subtil. Allez. Du coup, ça, vous pouvez l'intégrer aussi en même temps que les jaunes d'œufs, hein, parce que j'ai bien failli l'oublier. Après, c'est facultatif, hein, donc c'est pas une grande nécessité. Alors, mon mélange est prêt. Donc, du coup, on va pouvoir le mettre dans une poche à douille et pouvoir le pocher sur notre plaque.
Alors, moi, je suis loin d'être la meilleure, la grande experte de la poche à douille. Franchement, même pour la remplir, hein, moi, je me galère. Donc, alors, la solution de simplicité, je me mets une petite, voilà, une petite pince à linge au bout pour pas que ça fuit. Et je me le mets, hop, dans un pot. Et puis, je verse ma pâte dedans. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. Donc, après, on a juste à mettre notre pâte dans la poche à douille. Hop. Et c'est beaucoup plus simple, je trouve, comme ça. Alors, je suis vraiment pas l'experte poche à douille, moi. Je sais pas vous, mais vous me le direz dans le commentaire si vous avez des facilités avec vos poches à douille ou pas. Moi, je suis vraiment une quiche matière poche à douille. Hein. Alors, maintenant que j'ai ma pâte dans la poche à douille, on va pouvoir venir faire nos petits boudoirs, nos petits biscuits cuillères. Hop! Voilà, on vient les pocher comme ça sur notre plaque. Tac. On essaye d'être régulier. C'est pas ce qui fait ma force, la régularité. Hein. Oh là là. Voilà. Et donc maintenant, on va les saupoudrer de sucre glace. Donc avec une petite pincette pour le tamiser pour que ce soit bien fin sur le dessus, que ça fasse pas des gros paquets. Voilà. Et on va laisser macaronner, vous savez, un petit peu comme pour faire les macarons. On va les laisser à température ambiante une dizaine de minutes pour que ça sèche et que ce soit plus harmonieux à la cuisson. Vous verrez, ça fait toute la différence à la cuisson. Ça évite qu'il s'étale. Du coup, mes petits biscuits cuillères sont prêts à cuire. Ça fait une dizaine de minutes qu'ils patientent gentiment. On va pouvoir les mettre à cuire à 190 degrés puisqu'auparavant, on a préchauffé notre four à 190 degrés. Donc, je vais vous dire, la cuisson, c'est entre 12 et 15 minutes, mais surveillez bien parce que franchement, d'un four à un autre, ça peut beaucoup changer. C'est vrai, je vous le dis à chaque fois, les températures d'un four à un autre ou même d'un four à gaz ou d'un four électrique ou vapeur, etc., ça peut beaucoup changer. Donc, c'est vrai que tous les fours sont différents, donc faites bien attention à vos cuissons. Donc, entre 12 et 15 minutes et on se retrouve juste après la cuisson. Alors, mes petits boudoirs sont cuits. Regardez-moi ça comme ils sont beaux. Ils sont jolis, hein? Et là, ils sont bien aérés. On va en ouvrir un pour que je puisse vous montrer. Ils sont hyper légers, hein. Alors là, imbibé d'un petit peu de café pour un tiramisu. Alors là, je vous dis même pas, regardez comme ils sont bien légers. Ils sont bien levés. C'est bon, hein? Hyper léger. Alors ça, pour réaliser vos petites verrines imbibées d'un petit peu de fruits rouges, etc. Et vous mettez de la crème dessus, des petites fraises fraîches, etc. Ou alors, comme je vous disais, pour réaliser un tiramisu imbibé de café, ou même pour vos charlottes, pour mettre autour et tout, le top. Cette recette, elle est dingue. Vous allez l'adorer. Donc, si cette recette vous a plu, mettez-moi un pouce et abonnez-vous à ma chaîne si vous ne l'êtes pas encore. N'hésitez pas à partager en masse, à me faire connaître. Et puis, je vous mets de toute façon tout ce qui est mes sites internet, Instagram, etc. Je vous mets tout dans la description de la vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une autre recette.